Au cours de la réunion du Conseil des ministres vendredi 24 juillet, Félix Tshisekedi a été informé des affaires pendantes devant les juridictions internationales. Entre les institutions privées et la RDC, le président a été informé de l'existence des litiges, en procédure de fond ou en exécution forcée actuellement pendant devant les instances judiciaires. International, c'est pourquoi le président de la République a instruit le ministre, ayant la justice dans ses attributions et le ministre des Finances de prendre, toutes affaires cessantes, les dispositions nécessaires pour régler ces problèmes étant donné que la RDC est en programme à venir. Ici les institutions de Bretton Woods, il y a lieu de veiller à ce que toutes ces procédures n'affectent pas les créances octroyées à la RDC par les institutions. Ce qui serait une catastrophe pour l'image de la RDC et pour son économie, on dans le compte-rendu. La CPI accepte d'analyser la plainte déposée contre Joseph Kabila. La demande d'analyse du groupe d'experts canadiens contre Joseph Kabila a été acceptée par la Cour pénale internationale. Le chef de l'unité des informations et des éléments de preuve du bureau du procureur de la CPI à travers une correspondance adressée le mardi 2 juillet 2022 au Parlement canadien pour la justice internationale, remercier le groupe d'experts canadiens pour les renseignements leur transmis et promet de les ajouter, sur sa base des données des informations sur la RDC pour analyse. Gilbert Canconde, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières a dit au Conseil, l'accueil favorable par la population sur elle est mis en place opéré au sein des FARDC et de la magistrature. Le ministre de la Défense et ancien combattant, Mngwa Mukena, lui aussi informé le Conseil que les forces armées ont salué les récentes nominations et la mise en place opérée au sein des FARDC par le commandant Tuprémé. Tous ces échos positifs parviennent au gouvernement alors que les dernières ordonnances de Félix Tshisekedi font l'objet de désaccords au sein de la coalition au pouvoir car elles n'auraient pas été discutées au préalable. Bieli le Premier ministre, Sylvestre Ilunga ne reconnaît pas le contre-seing de Gilbert Canconde dans son nom sur les ordonnances. C'est d'où il refuse de les endosser et parle d'une situation préoccupante au sein d'un régime à un autre. La télévision publique congolaise reste au cœur d'une censure politique qui n'en finit pas. Depuis l'arrivée du président Félix Tshisekedi au pouvoir, la RTNC opère une censure systématique dans son contenu. Supervisée par la nouvelle présidence congolaise, plusieurs sources indiquent que la radio-télévision nationale congolaise est désormais soumise à une censure par l'Agence nationale de renseignement. Nos sources, aucun élément ne peut passer dans la télévision publique sans l'aval de la présidence congolaise. Que la NIR se charge d'obtenir tous les éléments qui ne viennent pas de la présidence ou des institutions dirigées par les proches du président de la République doivent recevoir un go préalable de la direction, mais également de la présidence.